Salut à tous, bonne année 2021, en espérant que les fêtes se soient bien passées, que la fin de l'année soit bien passée aussi, que l'année qui arrive se passe mieux. Ça sera pas facile, on va essayer d'avoir du courage et on va jouer pour ça, ça va nous remonter le moral. Actualité, mon actualité ludique, comme à chaque vidéo d'actualité ludique. Alors, les arrivées ont été nombreuses en fin d'année, hein, c'est pas celle de cette semaine, c'est la fin d'année. Donc, j'ai reçu Explore It, le troisième volet, avec une boîte encore plus chargée que les deux autres, j'ai l'impression, elle est pleine. Pleine. Donc, Explore It, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous donne un petit aperçu d'une carte. C'est un jeu d'aventure, pas le plus simple, mais qui donne vraiment un feeling d'aventure. Il y a beaucoup de choix à faire, beaucoup de directions, c'est presque de l'open world. Par contre, il n'y a pas forcément beaucoup d'illustrations, il n'y a pas beaucoup de narration, mais il y en a plus que dans les premiers opus. Et c'est un jeu qui est pas facile à appréhender. Il faut s'y mettre à plusieurs fois pour bien rentrer dans l'univers. C'est assez mathématique aussi, il y a beaucoup de calculs, beaucoup de variables. On a des fiches de personnages qui sont évolutives sur lesquelles on écrit, on efface beaucoup. Beaucoup de calculs pendant les combats, parce qu'il y a beaucoup d'effets à prendre en compte. Donc c'est pas pour tout le monde, même moi parfois je me suis posé la question, j'avais eu un premier exemplaire que j'ai revendu et je l'ai repris, parce que le côté aventure, le côté exploration sont vraiment super bien faits. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir par le second volume, qui est la Forest of Adrimon, je crois, et parce qu'il y a 3 volumes maintenant. Donc là ici il y a la boîte de base, plus à chaque fois ils font une extension, elle est rangée entièrement dedans, et ça tient. Et si on regarde un peu le contenu, la boîte est super grosse et super solide surtout. Vous avez du matos à gogo. Alors, le point négatif, c'est les petits livres de règles comme ça, j'aime pas du tout le format, c'est pas pratique à potasser. Maintenant, il y a un storybook aussi, donc vous avez des histoires à l'intérieur, des rencontres. Vous n'avez pas beaucoup d'illustrations quand vous faites des rencontres. Vous avez, même pour les personnages, vous avez des illustrations génériques. Vous n'avez pas toutes les combinaisons possibles, parce que évidemment les personnages vont être un croisé de races et de métiers, et donc tous les croisements possibles ne sont pas illustrés. Donc passé ce petit manque en illustration, vous avez un système qui est vraiment super sympa, très intéressant à découvrir, et vraiment un gros jeu d'aventure. On est beaucoup plus haut, beaucoup plus loin qu'un Runbound. Beaucoup moins abordable, et effectivement aussi. Et c'est uniquement en anglais. J'ai reçu donc également Waste Night Second Edition. Je vous ai fait un unboxing sur la chaîne, je vous ai fait une présentation du jeu, j'ai revendu le jeu. Ce n'est pas un mauvais jeu, Waste Night Second Edition est un très bon jeu, je trouve. Il est bien carré, il a beaucoup de narration, avec un système de chapitres et d'histoires façon livre dont vous êtes le héros. Mais c'est un jeu qui frustre, je trouve, énormément. Il est frustrant parce que souvent les scénarios ont une sorte de timer, même quand il n'y en a pas un réellement, c'est une sorte de progression d'ennemis. Et donc vous avez la pression du temps dans ce jeu. Et cette pression du temps se cumule au hasard des tirages de cartes, de rencontres. À chaque fois qu'on se déplace sur la carte, et on a besoin de se déplacer de toute façon, vous avez une carte rencontre. Cette carte rencontre peut être un event, peut être une histoire, ou peut être un combat contre un ennemi. Il n'y a pas de notion de niveau, c'est vous rencontrez ce que vous rencontrez. Selon le moment où vous allez rencontrer cet ennemi, vous allez pouvoir le terrasser s'il n'est pas trop dur, et dans le pire des cas, vous n'êtes pas mort, mais vous récupérez rien du tout. Donc votre progression va dépendre de ça, va dépendre de votre jet de dés à chaque rencontre. Sachant qu'on a 2 actions dans le jeu, donc souvent une c'est le déplacement, vous avez une rencontre, le deuxième ça peut être une mission, ou ça peut être de l'exploration. Mais c'est rare de ne pas bouger à chaque tour de jeu, donc vous avez quasiment une rencontre à chaque tour de jeu, et si la rencontre se passe mal, ou du moins si vous ne progressez pas, c'est autant d'actions de perdues dans le jeu. En plus, si jamais votre point de vie tombe à 0, on est inconscient, on reçoit une carte blessure, et ça vous mange soit une, soit 2 actions, ou 0 action d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça met fin à votre tour de jeu, et la prochaine action que vous allez faire, c'est une action pour se remettre sur pattes. Donc pour se soigner, et revenir sur ses pieds. Donc bref, peu d'actions, les dés sont trop importants dans le déroulé de l'histoire à mon sens. On peut passer du temps à avoir une super histoire, avoir des débuts de mission, et en 2-3 jets de dés, vous pouvez tomber à plus bas que terre et vous dire que le scénario sera quasiment impossible à gagner. Donc voilà, sur les 3 scénarios que j'ai fait, j'ai eu le même sentiment de frustration à un moment. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas beaucoup de récompenses quand on réussit à faire quelque chose, et c'est souvent, ça tient un coup de chance aussi.
Et même quand on a un peu augmenté son personnage et qu'on a un peu d'équipement, et qu'on se semble tout bien, et même sur un jet où on a toutes les chances de réussir, on peut le rater, et ça vous fait complètement partir, rater votre histoire, parce que on est souvent à un fil, c'est souvent un choix qu'on fait, et que ça passe ric-rac à chaque fois, et dès que ça rate, c'est quasiment irrécupérable. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça trop frustrant, alors que le matos, le système de jeu est plutôt sympa, mais il y a un petit souci, peut-être trop de timer en fait. Le timer, ça pose problème pour moi. Il a trouvé preneur, j'espère que la personne s'amusera avec, en tout cas. Dice Roll Adventure, ce que j'ai reçu, j'ai aussi fait l'unboxing et j'ai vous ai présenté le mode, donc c'est l'Adventure Crawl, on explore et puis on combat. J'ai pas encore fait de vidéo sur le combat de boss, je le ferai un de ces quatre. Très sympa, très simple aussi, hein, c'est pas non plus... Ça prend beaucoup de place, je trouve, pour un jeu comme ça me fait penser un peu à Super Fantasy Brawl, c'est beaucoup de place, beaucoup de boîtes, pour un système de jeu qui est plutôt simple et léger. Voilà, il y a du matériel, hein, c'est super joli, il y a des boîtes de rangement, c'est super bien. Mais c'est vrai que ça prend de la place pour un système de jeu qui est finalement qui se tient qui est assez petit. Mais c'est très sympa, très agréable, très beau, très bon matos. Et je viens de récupérer un petit jeu que j'avais pas pledgé du tout. J'ai récupéré un pledge, donc du coup j'ai un peu payé un peu cher. Deep Madness, donc c'est le second reprint. J'ai pris le reprint, il y a la boîte de base, il y a la grosse boîte pour mettre toutes les figurines avec les mousses, c'est super pratique. En plus c'est organisé, il y a une feuille pour voir où tout se situe. Des boîtes de rangement pour les pions, tout. J'ai testé le premier scénario en faisant quelques tours de jeu dessus, et là j'ai dû le ranger. Le système me paraît super bien, j'ai pas de soucis sur les règles, ça me paraît assez limpide. J'ai été voir pour une question sur BGG, j'ai trouvé la réponse tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de topics sur BGG par rapport à Deep Madness. C'est un petit peu sombre au niveau des cartes, mais c'est lisible. Alors moi, mon jeu est sleevé entièrement. Il y a ça aussi. Il est sleevé entièrement. Je trouve que ça retire un peu de la beauté des cartes, de la couleur des cartes, qui sont déjà assez sombres. J'hésite presque à enlever les sleeves, mais ça embête, il y a beaucoup de cartes. Et ça m'embête un petit peu. Mais en tout cas... je trouve vraiment le jeu très intéressant, très sympa, le système d'inondation trouvé super cool. J'ai envie d'en refaire des parties, je veux voir ça. Je suis pas déçu du tout. Et donc pour les arrivées... Ah non, j'ai encore une arrivée. Ça vous dit quelque chose? Dungeon Crusade est arrivé aujourd'hui, à l'instant, il y a quelques minutes. Je l'attendais, je surveillais, ça a mis énormément de temps, plus d'1 mois et demi, je pense. Et l'autre chose dont je suis content, c'est que l'emballage est à chier. L'emballage de Dungeon Crusade est indigne, je trouve, d'un emballage quand on envoie un colis depuis un pays aussi loin que la Chine, qui va passer par la route, qui n'est pas passé par bateau. C'est indigne d'un produit... Enfin, je trouve que c'est pas normal. On a l'impression qu'on a envoyé un dessin à Joel Coco, là. Vous avez un carton tout simple, de la taille de la boîte, un tout petit peu plus grand comme ça, du papier bulle fin dessus, les cartes, je vais vous mettre des photos, les cartes qui sont mises sur les côtés de la boîte pour protéger la boîte, hein, parce que c'est bien avec les cartes, c'est les cartes de l'extension, donc sur le côté de la boîte pour protéger la boîte, c'est super, et les extensions de plateau qui sont sur le dessus non protégées, enfin protégées par un film fin en plastique, une pochette plastique, donc il n'y a pas de protection du tout, pas de bulle, sur le dessus, donc ils peuvent se balader dans la boîte, hein, cogner les coins et tout, la boîte arrivée pas défoncé, un peu plissé sur tous les côtés. Donc en fait, j'ai de la chance. J'ai à part un plateau qui a un tout petit scratch dessus c'est la tour, le petit jeu d'attaque qui est abîmé pour l'instant. J'ai pas vu d'autres dégâts. La boîte est un tout petit peu abîmée ici, mais c'est rien quoi. J'ai pas de coin défoncé. J'ai vu des boîtes qui étaient défoncées à l'arrivée et je comprends pourquoi. Je comprends même pas qu'il soit arrivé dans cet état-là le jeu. Pour moi, c'est anormal d'envoyer un jeu il est lourd, la boîte était pleine, donc forcément, si ça bouge un petit peu ou si ça écrase des choses ou ce qu'il y a dedans, ça peut complètement défoncer la boîte. Quoi. C'est pas normal d'avoir aussi peu de protection sur un jeu. Parce que c'est pas un gros jeu non plus. Il y a des boîtes qui arrivent en meilleur état que ça et qui sont beaucoup plus grosses. Donc voilà. Mais il est arrivé. Et visiblement, ce que j'ai vu, le matériel est classe. Je n'ai pas fait d'unboxing. Je le ferai plus tard, mais je ferai un unboxing complètement fait. C'est-à-dire que je ne vais pas dépuncher, je ne vais pas découvrir le matériel, parce que je le connais un petit peu. Je vais vraiment tout ranger et présenter quand ce sera rangé. Mais Dungeon Crusade est là.
Et là, autant vous dire que je vais ranger Deep Madness, je suis obligé. J'aime bien Deep Madness, hein, ça m'embêtait un petit peu, je le range quand même. Je veux absolument passer sur Dungeon Crusade depuis que je l'attends. Donc, il est enfin là. Il est enfin là et je suis super content. Donc, actualité KS. Down and Demons. Donc, ne devrait plus tarder. Normalement, il devrait envoyer les jeux cette semaine. Ça devrait arriver, on devrait avoir des mails de notification. J'en avais déjà parlé dans les précédentes news, donc je vous remettrai des images ou pas. Vindication, j'ai le jeu de base avec de la deuxième campagne, je crois, et j'ai pledgé la dernière campagne qui rajoute un peu plus de choses. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais une fois que je passe plus de temps dessus, surtout quand il est prévu pour le compétitif, et en solo c'est un peu différent, je trouve. Mais c'est un jeu très sympa. Un peu abstrait, mais très sympa. Normalement, les figurines de... Alors, vous savez que Blacklist Games a fait 2 Kickstarter avec des figurines, dont un avec un jeu, qui est d'ailleurs Aliens. Et ils avaient fait un premier lot, un premier KS, qu'ils appelaient les Fantasy Series 1. Donc, c'est des figurines de type fantasy. C'était un pledge que pour avoir des figurines de différents types, mais afin d'utiliser les figurines dans n'importe quel jeu. Alors, le seul truc, je crois qu'elles sont pas la même taille que celles de Altar Quest. Il me semble, hein. C'est dommage. Et donc, normalement, ils ont trouvé un bateau. Ils avaient du mal à trouver des emplacements sur les bateaux. C'est pour l'Europe, en tout cas, ils ont trouvé un bateau, donc ça partira. Je sais pas dans combien de temps on le recevra, mais ça arrive. Le KS d'Astroforce Dice Game, donc c'est un jeu de dés avec un thème Space Opera, ne devrait pas tarder à arriver. Apparemment, ils ont reçu 50 boîtes pour les backers européens et ils devraient les envoyer en premier. Donc, on attend ça. Petit coup de gueule sur Warp's Edge. Donc Warp's Edge, c'était le dernier solo de Renegade Studio Games. Et la VF, en fait, on a appris enfin, quand le jeu se faisait livrer pour la VO, pour la version anglaise, on a appris que la VF, en fait, elle n'était pas faite par eux, mais par un partenaire. Je ne connais pas le nom encore du partenaire. Et puis, que c'était pas encore prêt, qu'ils avaient pris du retard. Et là, on avait un peu les boules, parce que tout le monde se faisait livrer les Warp's Edge, on attendait le nôtre, et finalement, non. Et la dernière news, et c'est formidable, c'est que ce sera peut-être livré en avril. Ouais, parce que voilà. En avril, donc en ce moment, les mecs demandent de savoir quand est-ce qu'il y aura des KS pour les extensions de Warp's Edge, ceux qui ont déjà joué au jeu. Apparemment, le jeu est super bien. Hein. Et là, pour la VF, voilà, on est pour avril, sachant qu'on l'a jamais su au tout début du KS. Donc c'était un peu... voilà, c'est du foutage de gueule, cette VF, je trouve. Donc Renegade Games, je ne prendrai plus jamais de KS en français chez eux. C'est trop opaque, sauf s'ils communiquent dessus au départ. Et encore, j'aurais peur qu'ils nous fassent des petits mensonges bien sympathiques. Donc mes jeux de la semaine, à quoi j'ai joué Aliens, je vous ai fait un unboxing de quoi. J'ai pas encore fait de vidéo et ça va pas tarder. Alors, ça va être retardé par Dungeon Crusade, hein, je vous le cache pas. Mais peut-être que je ferai une vidéo pour me reposer de Dungeon Crusade, hein, il y a des chances. Donc ça c'est ma boîte d'Alien que j'ai pimpé un petit peu. Je sais pas si vous aviez vu le KS, mon unboxing. Donc voilà, j'ai découpé les boîtes du jeu pour faire du collage dessus. Tout est rangé dedans par contre, c'est quand même pratique. Et le jeu est super sympa. On retrouve vraiment l'ambiance du film, du deuxième film Aliens. La pression, la tension, le manque de munitions, j'avais eu du mal à percevoir ça dans ma première partie, parce que j'avais oublié une ou deux règles sur les tirs automatiques, de pistolets automatiques. Et effectivement, j'ai réussi à faire une partie où j'avais plus de munitions et où j'ai perdu à cause de ça. Plus de ressources. Et après, un peu de pas de chance sur les dés à certains moments cruciaux. Mais ça tient pas qu'à ça. Contrairement à Waste Night, qui est super frustrant, on a l'impression dans Aliens de pouvoir tout faire, et puis d'un coup on se rend compte que ça marche moins bien. Mais je trouve que l'ambiance, l'organisation, se dire qui fait quoi, qui surveille quel couloir, comment est-ce qu'on extrait quelqu'un par exemple d'une pièce, c'est vraiment super bien. En plus, dans le scénario que j'ai fait, c'est donc le premier, c'était Newt en version étendue avec plus de plateaux que le jeu de base. Newt était à côté de moi, mais finalement au fond d'un couloir avec des portes à déverrouiller et tout. J'ai perdu du temps à déverrouiller. Au moment où on allait sortir, il y a eu un spawn d'aliens à côté, donc il y a un trou qui s'est créé à côté d'un point de spawn que j'avais bloqué pourtant, et là c'était le début de la fin. Et après c'était très dur de rattraper, et voilà, j'ai pas réussi d'ailleurs. Donc Aliens, vraiment très très bien. Je pense que le jeu de base peut être bien aussi. Les extensions l'extension qui amène des plateaux supplémentaires, c'est quand même pas mal, je trouve. Ça amène des cartes en plus, un peu de tout. Et des personnages en plus aussi. Alors,
Waste Night, donc j'y ai joué, j'ai fait 3 scénarios. Et puis voilà, donc ça m'a pas plu comme je vous ai expliqué au début. Et Deep Madness, forcément, j'ai joué un petit peu avant que Dungeon Crusade n'arrive. Alors Dungeon Crusade, je pensais pas qu'il arriverait aujourd'hui parce qu'en début de semaine, il était encore loin. Et puis là, d'un coup, en 2-3 jours, ça s'est débloqué, c'est arrivé. Une fois que c'est rentré en Allemagne, en fait, ça a mis moins d'une semaine, quoi. Donc ça, c'était cool. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais passer sûrement à débuncher mon Dungeon Crusade. Vous préparez la vidéo d'unboxing, je la ferai ce soir, je pense. Donc vous l'aurez pour ce week-end. Il y a déjà une vidéo d'unboxing en français, il y en a en anglais aussi. Je vais faire la mienne, je le fais pour ma chaîne, parce que de toute façon j'attendais le jeu depuis tellement longtemps que pourquoi pas la faire, même si elle existe déjà. On a déjà vu le matériel avec Roger de toute façon, mais moi je vais faire mon rangement, vous présenter ma façon de ranger le jeu aussi. Et puis ce week-end, bah, je sais à quoi je vais jouer ce week-end, hein, Dungeon Crusade. Il y a pas de... Je vais commencer ce soir, je vais poursuivre ce week-end. Sûrement faire jouer mon fils aussi, ça va être cool. Il a déjà repéré le chien, il veut le chien, il veut jouer le chien, mon fils. Et il a déjà commencé à regarder les standees, et ils sont super beaux les standees. Franchement, c'est super coloré, c'est super beau. C'est rétro et beau à la fois, tiens que c'est pas on n'a pas l'impression d'avoir un vieux jeu, on a l'impression d'un style rétro, mais pas un vieux jeu. Et ça, c'est super fort. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis ciao, bon jeu, à plus.